Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand privilège et un honneur pour moi de me présenter devant vous pour le compte de notre enseignement biblique sur la mondialisation et l'Église, soit l'Église face à la mondialisation ou aussi en un temps comme celui-ci, quel message pour l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, rachetons le temps. Et je m'appelle Bishop Marie-Lisère, Bishop qui signifie évêque ou superviseur, en d'autres termes. Et Marie-Lisère, Lisère, c'est un nom prophétique que le Seigneur m'a donné. Certains me connaissent sous le nom de Maryse et Marie-Thérèse, mais le Seigneur m'a changé de nom en fonction de la mission qu'il m'a donnée. Je suis visionnaire d'un ministère qui s'appelle Holy King Apostolic Mission, qui veut dire en français Mission Apostolique Saint-Roi. Pourquoi la mission? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a laissé le ciel, il a laissé sa gloire, il est descendu ici sur la terre pour accomplir une mission. Sa mission, c'était quoi? De mourir et de sauver l'humanité qui était sous le contrôle de l'ennemi, le diable. Sa mission, c'était de détruire les œuvres de l'ennemi. Et pour nous aussi, nous sommes dans la même idée, dans la même idéologie, de détruire les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi nous nous appelons un ministère mission. Ce n'est pas un ministère qui est système comme le monde entier. Aujourd'hui, il est sous le système et le contrôle de l'ennemi. Ou cette église qui est devenue, au lieu d'être une mission, elle est devenue juste un système, c'est-à-dire des choses fabriquées par des hommes. Mais nous avons choisi de faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, d'être des missionnaires. Parce que, premièrement, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour avoir notre vie permanente ici sur la terre. Apostolique parce que l'église de Jésus-Christ, c'est une église qui bouge. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes des apôtres parce que Christ nous a envoyés pour faire et accomplir cette mission, bien sûr, de sauver, de détruire les œuvres du diable. Donc, nous sommes envoyés pour sauver, gagner des âmes, enfin, former ces disciples ou former ces âmes que nous avons gagnées, les équiper, puis les envoyer. Donc, c'est tout un cercle, c'est tout un circuit, c'est-à-dire sauver pour sauver. Nous ne sommes pas juste une église ou un ministère stagnant qui on a pris le baptême là, on reste là éternellement. Donc nous sommes appelés à bouger. Et je bénis le Seigneur parce que ce message, je l'adresse spécialement au peuple congolais. Au peuple congolais, bien sûr, au monde entier, pour tous ceux qui vont nous suivre. Le pays que nous sommes, le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes bénis et nous en sommes fiers parce que nous sommes bénis à tous les niveaux. Nous sommes intelligents, nous sommes bénis, même notre terre est bénie en pierres précieuses. C'est un pays béni à l'excès. Voilà encore une raison pour moi d'être heureuse ce soir, de partager avec mes frères, avec mes compatriotes et nous motiver en même temps pour dire que nous sommes un pays apostolique. Un pays apostolique, un pays prophétique, parce que c'est à partir de ce grand pays que l'évangile va être dispatché dans le monde entier. Le vrai évangile, le vrai alors, parce que il y a aujourd'hui plusieurs sortes d'évangiles. Des évangiles erronés, des hérésies, des faux évangiles, où on prêche Christ, mais qui n'est pas le vrai Christ que nous connaissons, le Christ crucifié. Nous prêchons le Christ crucifié. Je suis en train de parler, d'expliquer le ministère pour lequel le Seigneur m'a appelé, parce que certains m'ont vu faire certaines affaires, ou dans la culture, ou dans l'art, ou dans le mouvement des femmes, et la révolution, et la sensibilisation, la mobilisation avec les femmes. Mais le Seigneur m'a dit que ce n'était pas pour ça que je t'avais appelé. J'étais appelé pour sauver les âmes. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous disons mission apostolique Saint-Roi
Pourquoi le mot saint? Parce que notre Dieu est saint. Et il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te sanctifie. Il a encore dit, vous serez saints parce que c'est lui qui vous a appelé est saint. Nous nous souvenons que dans le tabernacle, là où tout le service a commencé, d'ailleurs, le tabernacle sera une grande référence pour nous pendant ces enseignements sur la mondialisation et l'Église, ou l'Église face à la mondialisation. Le souverain sacrificateur entrait pour faire le service. Sur sa tête, la Bible démontre qu'il portait un diadème et sur ce diadème était écrit « Sainteté à l'Éternel »,« Holiness to the Lord »,« Sainteté à l'Éternel ». Qui aujourd'hui, quand on parle de sainteté dans l'Église, ça devient comme un mot étrange. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne, on nous apprend un Dieu tolérant, un Dieu gentil, un Dieu bon, un Dieu qui nous a accordé la grâce. Or, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. En voyant, si nous nous appelons réellement, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des serviteurs, nous sommes des adorateurs, nous devrions marcher dans la sainteté. Mais malheureusement, sainteté n'est plus respectée dans nos églises. Mais le Seigneur nous demande à revenir à la sainteté parce qu'il est saint et il veut bénir son église. Voilà, nous aussi saint roi parce que Jésus-Christ c'est le roi des rois, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres rois et c'est lui devant qui tout genou fléchit, c'est lui devant qui la Bible dit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi nous nous appelons Mission Apostolique Saint-Roi. C'était ça le briefing, ce qui signifie le ministère auquel le Seigneur nous a appelés. Alors, c'est quoi la mondialisation? Parce que et aussi à Kinshasa, nous avons essayé d'organiser un certain nombre de conférences sur la mondialisation. Et gloire à Dieu, plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, des choristes, des chantres, ils ont eu l'occasion de fréquenter et on a eu le temps de partager, de discuter. Et d'ailleurs, il y a l'évêque Marcel Dibofo qui est venu, qui nous a démontré, c'était dans son église à Kasavubu, qui nous a démontré certains signes, certains objets que le monde des ténèbres utilise pour envoûter les enfants de Dieu, envoûter les gens innocemment. Mais pour nous, la Bible nous demande d'être sobre. La Bible nous demande d'être vigilant et de savoir quel temps l'Église est en train de traverser. La Bible dit, le diable connaît son temps. Il sait que son temps est resté court. Mais est-ce que l'Église connaît son temps? C'est bien, nous voyons partout des personnes qui dénoncent le mal, qui dénoncent ce que font les autres. Mais est-ce que nous devons nous arrêter à ça? Est-ce que nous devons nous arrêter qu'à nous accuser ce que les autres font? Non. Moi, je pense que c'est maintenant le moment où les vraies personnes, les vrais serviteurs de Dieu devraient nous dire quel message pour l'Église, quel message dont les enfants de Dieu ont besoin. On ne va pas s'éterniser à s'accuser, on ne va pas s'éterniser à savoir qui fait de la magie, qui fait de ceci, qui fait de cela. On a besoin d'une parole pure, d'une parole qui vient fraîchement du trône. C'est ce qui va bénir le peuple de Dieu. Alors, c'est quoi la mondialisation? Selon la définition du dictionnaire, la mondialisation désigne le processus d'intégration des marchés et de rapprochement des hommes, qui résulte notamment de la libéralisation, j'aime bien ce mot libéralisation, et il y a aussi là, vous voyez, liberté, libertinage, un monde là où tout est permis, libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport de personnes et des marchandises, et des retombées des technologies de l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Il y a certaines personnes qui, selon eux, ils disent la mondialisation, c'est le monde dans l'église ou l'église dans le monde, c'est une confusion. Mais la mondialisation n'est pas mauvaise en soi.
Ce qui est mauvais et ce qui est dangereux, c'est la main qui contrôle la mondialisation. C'est la main qui contrôle le système, tout le système que nous voyons autour de nous. Nous voyons dans la mondialisation, la médecine, toutes les facilitations dans la médecine, dans la technologie et dans les sciences. Dans la technologie, nous avons aujourd'hui les iPhones, les iPads, nous avons tout ce que nous avons comme téléphone, ce qu'on appelle smartphone, donc les téléphones intelligents. Aujourd'hui, nous avons les smartwatches, donc les montres intelligentes, une montre que tu portes qui te montre des poules de ton cœur, qui te montre si tu as une maladie, qui te prévient s'il y a quelque chose à faire que tu as oublié. Donc, on voit que l'être humain n'a plus besoin vraiment de Dieu parce que on est capable de tout faire sans toujours recourir à l'aide de Dieu. Et nous voyons toutes les facilités dans la médecine telles que les transplantations des cœurs, le rajeunissement, s'acheter des tissus, des peaux de plus jeunes, s'échanger le sang, la fécondation in vitro, est-ce que c'est, qui signifie la procréation par méthode assistée, est-ce que c'est biblique? Est-ce que la médecine est biblique? Est-ce que la technologie est biblique? Est-ce que Dieu est d'accord avec la télévision, avec les micros qu'on utilise? Est-ce que Dieu est d'accord avec des voitures? Est-ce que Dieu est d'accord avec des ordinateurs? D'où vient tout ça? Et quelle est la part de Dieu dans tout ça? La facilitation dans les sciences, nous avons parlé pendant nos conférences et la fabrication d'une machine, la plus grande machine que les hommes des sciences ont fabriqué au monde, qui s'appelle le grand collisionnaire de Hadron. On verra ça prochainement parce que ce sont des enseignements que nous venons de commencer aujourd'hui. Nous allons procéder avec ça et on aura tous les détails dans les jours qui viennent. Le grand collisionnaire de Hadron, et qui est soutenu, un projet soutenu par le CERN, qui est le centre de recherche nucléaire européen aujourd'hui. Et tout ça, pourquoi? Pour faire de nouvelles recherches, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde, quels sont les êtres qui sont dans l'autre monde. Tout ça, vous voyez que l'homme est en train de chercher qu'est-ce que Dieu a caché. Ils se disent, Dieu nous a caché des choses et nous avons besoin de découvrir. Est-ce que tout ça, c'est important? Alors, la mondialisation, c'est, en bref, la mondialisation, c'est un monde où tout est permis. La mondialisation, c'est un monde selon l'idée de l'ennemi où la liberté, elle est pour tout le monde. Tu peux te marier à qui tu veux et tu peux te marier même à une bête. Dernièrement, on a vu deux familles qui marient leur chien, et une chienne femelle et un chien mâle, bien sûr, qui s'est marié et qu'on célèbre dans une église. Et c'est permis. Voilà pourquoi nous allons parler de la mondialisation avec l'Église. Quel rapport entre l'Église et la mondialisation? Pour mieux comprendre tout ceci, nous allons citer quelques points justes qui montrent comment l'Église est en train de subir les méfaits de la mondialisation. Il y a aussi des bienfaits, mais nous allons voir d'abord les méfaits de la mondialisation vis-à-vis de l'Église. Et pour aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce qui a affaibli l'Église et pourquoi l'Église est affaiblie et qui fait que l'Église soit affaiblie. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés. Que l'on veuille ou pas, Jésus-Christ revient bientôt et ça ne sera pas pour longtemps. Si nous nous tenons aujourd'hui devant cette caméra pour partager avec vous cette parole, c'est que les temps sont courts et l'Église de Dieu devrait se réveiller et savoir quel temps nous sommes et comprendre de nouvelles dispositions ou de nouvelles décisions. Qu'est-ce qui fragilise l'Église? C'est le genre de message. Quel genre de message nous sommes en train de propager ces derniers temps? Les messages de la prospérité, les messages de destruction des autels. Quels autels nous allons détruire si nous n'avons pas encore fait la paix avec Dieu? La Bible dit, Élie était un homme comme nous, mais moi je dis non. Moi, Lizère, là, je dis non, Élie n'était pas un homme comme nous. Élie, c'était un homme spécial. Élie, on n'a pas vu là où Élie était marié, on n'a pas vu les enfants d'Élie.
On n'a pas vu l'adresse d'Élie, là où il restait. Élie, c'était un homme de prière qui restait qu'à la montagne. Ce n'était pas un homme comme nous. Élie, avant de faire descendre le feu, la Bible dit, il a commencé par restaurer l'autel. Donc, dans nos enseignements, avec le temps que le Seigneur va nous donner, nous allons voir ce que Élie a fait. Il a commencé d'abord par la restauration de l'autel. Donc, pour tous ceux qui donnent des messages sur la destruction des autels, de la sorcellerie et des liens et des blocages, ce sont des messages qu'il faut remettre en question parce que tu ne peux pas commencer à détruire les autels pendant que l'autel de l'Éternel n'est pas encore restauré. That's impossible. Élie a commencé par restaurer l'autel de l'Éternel, en respectant les règles, en respectant comment les sacrificateurs devraient faire le service, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, Élie a réussi parce qu'il a réussi, il a réussi à fixer d'abord cet autel qui était détruit. Et il a mis tout en ordre et c'est comme ça que le feu est descendu. Nous avons d'autres messages qui détruisent l'Église aujourd'hui. C'est les messages sur la sorcellerie et des prophéties. La sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. Et Dieu, c'est un Dieu qui peut permettre la séparation. Dieu n'est pas un Dieu de division. Pour tous ceux qui donnent des messages sur la division, que ton frère c'est un sorcier ou ta mère ou ta tante, ce sont des messages diaboliques qu'il faudrait arrêter dans l'Église. C'est assez maintenant, l'Église a besoin d'être édifiée et ce n'est plus le temps de juste, exhorter l'Église. L'Église a besoin d'être équipée avant d'être envoyée dans cette grande challenge, ce grand défi qui l'attend, c'est-à-dire le message de l'amour. C'est celui-là que nous devrions donner parce que Jésus dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Même Judas, lorsqu'il était en face de Jésus, Jésus lui a donné un pain. C'est un signe. Ce que Jésus lui a donné, c'est ce qui a causé le trouble dans le ventre de Judas. Jésus n'avait jamais chassé Judas à cause de ce qu'il avait déjà su, qu'il allait le trahir, mais Jésus a permis que Judas reste à côté de lui pour accomplir sa mission. Donc, laissez ces gens-là dans vos familles, vous prêchez l'amour et ça suffit. Ça suffit, toute cette tracasserie dans l'église congolaise surtout. Parce que c'est là où on parle des messages de détruire, d'envoyer le feu. Mais c'est de quel feu la Bible parle? La Bible dit, c'est dans le livre de Romains 12, si je ne me trompe pas. Dans le livre de Romains, what is it? Non, acte 2. Verset 41, il dit, si ton ennemi a besoin de quelque chose, donne-lui, c'est comme les charbons de feu que tu mets sur sa tête. Ce n'est pas à toi d'envoyer le feu pour détruire ton ennemi, ou soi-disant ton ennemi. Parce que Judas n'avait jamais tué, Jésus n'avait jamais tué Judas, bien qu'il savait que c'est un démon dans un corps humain. Aujourd'hui, nous vivons avec des démons dans des corps physiques comme ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons tuer ces gens. C'est Dieu qui les juge. C'est Dieu qui a gardé un enfer pour eux. Et ce que nous devons faire, l'Église congolaise, nous devons arrêter ce genre de messages. Ce sont des messages qui n'ont aucun sens. Ce sont des messages qui n'ont aucune place dans la parole de Dieu. Prêchez le message de l'amour et cela nous suffit. Voilà le message aujourd'hui, bien-aimés. Pourquoi l'Église est fragilisée? C'est parce que le diable sait que l'Église constitue une arme. L'Église constitue un malaise pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi l'Église est fragilisée par des pasteurs qui divorcent et par des choses qui se passent dans les églises, des escroqueries terribles. Tout ça, l'Église est en train de subir ce que la Bible dit, les douleurs d'enfantement. Bien-aimés, quel message dans ce temps où le mal est comparé comme bien, tout c'est pareil. Je peux être un leader d'une grande assemblée, mais avoir des copines dans une église, c'est permis. Je peux avoir plusieurs copines, je peux avoir plusieurs copains, je peux me lancer dans l'homosexualité parce que c'est permis. Le monde le permet, mais la parole de Dieu ne le permet pas. Notre Dieu, c'est un Dieu saint et parce que Jésus revient bientôt, l'église devrait revenir à la sainteté et à la crainte de Dieu. Et on l'a dit au début, on n'a plus le temps d'accuser, on n'a plus le temps
d'accuser ceux qui font ces choses-là. Ce que nous devons faire, c'est d'annoncer l'évangile. Dire ce que Christ veut, dire Jésus-Christ revient bientôt, prêcher le royaume de Dieu et cela nous suffit. Les genres de messages tels que vous allez conquérir Canaan. Comment quelqu'un tu lui promets de conquérir Canaan aussi longtemps qu'il n'a pas encore conquis son propre corps? Il n'a pas encore la possibilité de se priver des femmes, de se priver de la vie de l'impudicité ou de l'escroquerie. Tu promets à cette personne d'aller conquérir Canaan avec quelle force? C'est un mensonge, bien-aimé. Enseignez le peuple de Dieu la sainteté, la pureté de cœur et d'esprit et de corps. Alors le Saint-Esprit va agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était un début aujourd'hui. Je vous promets, avec la grâce de Dieu, qu'on aura le temps de faire ces séries d'enseignements sur la mondialisation et l'Église. On aura des éléments que nous allons vous montrer. Malheureusement, beaucoup d'activités, ça se passe en langue étrangère, en anglais, en allemand. Et pour nous, les francophones, vraiment, on ne connaît pas beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont subir, mais nous sommes de ceux que l'Éternel a appelé à conquérir, à dominer, à assujettir la terre, à contrôler et faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, balinga mikati na nkolo na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Kombo nanga Bishop Marie-Lizère. Babenginga Bishop parce que Bishop c'est un mot anglais. Bishop est là ici évêque. Topé na ba signification mususu. Bishop est là ici superviseur. Superviseur aza muto oyo aza na groupe ya basali ou équipe ya basali oye azako contrôler. Alors ministère na biso comme on Holy King Apostolic Mission, c'est un mot anglais pe to banda na Tanzanie, Afrique du Sud, lelo toza na France, toza na ba branche na biso na Congo. Donc Holy King Apostolic Mission ezaka ko signifier mission apostolique Saint-Roi. Mission apostolique Saint-Roi pour nani parce que Nzambe a bengi biso pote to sala musala na ye. Donc toza ba missionnaire na kati na mokili oyo, to yaki na mokili oyo te pona revivre éternellement. Ndenge lelo ba komi ko lakisa biso kote ya biso, vivement kaka ya luxe na mokili, c'est comme si nous étions venus sur la terre pona to sala une vie éternelle sur la terre. Mais non, bien-aimés, nous avons été appelé à notre cité céleste oezali na likolo esika nzamba vandaka esika ba ange baza esika yesu vandaka esika zonga. C'est là où nous sommes appelés pour tokende ko rejoindre notre époux qui est le Christ. Mais ba mateya o ya lelo otoza koyoka batei baza koteya yako bakomi komisa ba mbongo na ba poche ya batu tala na valise kuna komona $2000 tala kuna na se ambeto komona $100,000 et puis mutu agangi oui na moni yango. Et on ne sait pas si ces choses-là c'est vrai ou ce qu'ils ont dit, mais que ça soit vrai ou faux, et ça faux parce que la parole dit prêchez d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous suivra après. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Alobi soki olukinga ina motema na yo mobimba, je vais me manifester. Notre Dieu, il a béni Abraham, il a béni Salomon, batwana balekibiso ne loko moko te. D'ailleurs baza batoyo ba vivre Nathan oyo évangile peut être amakité. Ce sont des gens qui vivaient juste par ba prophète, hein, bazaki na ba prophète, au moins la prophète a dit Dieu veut que tu fasses ça. Mais nous avons la grâce, on a le Saint-Esprit, on n'arrive même pas et à bénéficier moi mouké, il y a grâce on zamba salibiso, c'est pénible bien-aimé. Nous sommes en train de développer thème nabiso autobengi la mondialisation. Mondialisation ezanini. Mondialisation est le bité ndenge batumsusu basako yemba basako le monde est dans l'église dans le monde. Non, mondialisation c'est juste un système oyo toye kokuta na mokili oyo et que makambu ndenge ceux qui s'appellent les dirigeants du monde façon bazako sa la makambu baye ko kanga toute l'humanité na se ya contrôle na bango. C'est pourquoi na kati na message auto bandi nango par la grâce du Seigneur to komona ba éléments tels que ba Marc
oyo bazako latisa batu na loboko, la marque de la bête. Marque de la bête bien aimé ezebele. Marque de la bête et cause à la paix style et là telimoko boye. Marque de la bête et mususu na ba tatouage, marque de la bête mususu na ba coiffure. Au moins lelo mingi baninga ba vani la Londres ba yebi makambo na zoloba. Les bateau yo bazako faire partie na bateau ba pona déjà côté na bango, hein, côté ya molili, bazana façon na bango bakata basuki, bazana façon na bango basala ba maquillage, bazana façon na bango basala ba piercing eza kotobola bazolo, ba misu, eza ba marque, eza niti look na bango. Marque de la bête eza kaka T666, c'est y compris 666 aussi. Malheureusement na Congo naza komona déjà ba église ba 666 ebimi et bazana monde eza kolanda batu wana. Bien aimé, la Bible dit marque wana eza marque ya munguna yemoko, donc c'est pour eza pona eza niti amisa la campagne quoi. Et soko lati marque na ye, tu auras l'argent, okoza na privilège na musala, misala kuto zomona na te. Et comme pour ozo musala, il faut za la mutuya logitel, il faut za la mutuya et loko songolo équipe songolo. Mais le Seigneur dit baye oyaye bako vivre na mokilia bako sepela, mais avec beaucoup de tribulations, avec beaucoup de persécutions. Si tu veux au sepelisa motema ya Nzambe, attends-toi à la persécution. Soko lingi ko sepelisa motema Nzambe, zela batu bakondima yote okoza pe mayele mezoke koluka musala oza kozwa te. C'est parce que tu es un élu, tu n'es pas n'importe qui. Je veux encourager quelqu'un oza kolanda biso na émission oyo na enseignement na biso oyo que le monde est déjà corrompu na dimension ya likolo ndenge kaka et saleme qui n'attend ya Noé. La Bible dit quoi? Les gens buvaient, mangeaient, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'à ce que déluge et que là qui bango par grande surprise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une église? Bato baza koyela libala, bato baza koyela kokende poto boza kolinga koya, c'est corrompu. Patron na yo ya musala okomona ye ozomona neti aza mwana mbali, mais en réalité aza mwana mbali te aza mwana mwasi. Donc muto a changé sexe na ye librement parce que nous vivons dans un monde où tout est permis. C'est ça la mondialisation, bien-aimé. La mondialisation, même dans l'église, Satan a côté a tie ba prédicateur oyaye, a tie ba enseignement oyaye, yango toza komona des enseignements sur la prospérité. Ndenge nini et baby si batu. Mais pose-toi la question, banda babandi côté ya yo mater ya prospérité. Est-ce que prospérité wana ozui yango? Banda babandi kolaka yo okobala okozwa okende poto, est-ce que so bali? Peut-être tu as déjà fait dans cette église 25 ans. Au bali pété, au kepe poto en roté. Aux accords célibataires, et puis les choses ne marchent pas. Est-ce que tu ne te poses même pas de questions? Aux accords tourner en rond, mais la Bible dit l'héritier aussi longtemps que il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'église Allélo, bien-aimé, s'il vous plaît, Bozana, vous êtes appelés à acquérir dimension mususu ya connaissance. Connaissance, c'est ça que ba français. Connaissance, c'est ça ne fût qu'un verset moko au comprendre yango, au maîtriser yango, au développer yango avec l'aide du Saint-Esprit. Connaissance, c'est ça que ba classe et belete. Le Seigneur regrette aujourd'hui nandenge azakomona na ba église na biso batu ba komi plus chanteurs et danseurs au lieu que batu bazala des vrais disciples. Tu sais ba église oyalelo, il faut vraiment tokoma ce qu'on appelle les écoles de ministère, parce que Christ nous a appelés à la mission, comme on a vu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'avait pas dit, allez, formez-moi les membres d'église. Il n'avait pas dit, allez bâtir des immeubles pour moi. Jésus n'avait pas dit, allez, faites des contributions. Bon, ça va faire part. Ah oui, je veux bâtir mon église. Bon, contribuer. Jésus n'avait jamais dit ça. Il a dit, donnez-moi les disciples. Formez-moi des gens. Est-ce que dans nos églises, il y a des gens formés? Est-ce que les banabasi on attend autour na bango ba question pesanga tel verset boye koma miwapi? Est-ce que bazana niveau? Est-ce que bandimio ya yo na église na yo bazana niveau? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Mais c'est étonnant que tozana église et à côté de l'église, il y a aussi des écoles de ministère. Non, mais c'est une contradiction. Nos églises devraient être appelées des écoles de ministère. Ou des écoles de théologie, ou des écoles de disciples. Bozo kabola pona nini.
ah ouais, pas nabiso. Bon, je ne veux pas parler, n'est pas nabiso. Je ne veux pas être le modèle. Christ doit rester le modèle. Jésus marchait avec 12. Les 12 là, bazaki ayebi ki ba o baza ba formateur ngana kotika. Ba formateur wana ba Pierre, ba Jean, ba Jacques na ba Matthieu ne toyebi. Ezaki ba oyo ba koya ko développer évangile ndenge toye ko zo yango ne pe to zo yango pe en Afrique pe. Donc l'église d'aujourd'hui ne devrait pas seulement s'arrêter na kobina na koyemba, to komi ba musicien na ba chanteur ou comment on ne sait pas qui est qui dans l'église. Ou comment un musicien baza ko considérer plus que un prédicateur. Prédicateur azo ke côté na braza, bazo ebiso ah papa, débrouiller kaka, zwa kaka canon rapide, débrouiller tant au comment to ça. Mais un musicien avec tout son groupe, baza ko foutela e billet, ba ke ko yamba na aéroport na maya maya. Ça c'est la mondialisation, c'est le monde à l'envers. Boza ko considérer plus ba musicien, ba chanteur, boza ko fouta ba choriste, mais bon fouta pe ba diacre ba diacre ba ancien, bon fouta pe bango. Pourquoi seulement vous misez seulement sur les chanteurs? C'est une contradiction. Mais eza faute na binote, bino ba boza osala makambo wana. Eza makambo kuta, eza système. Mais ce n'est pas une excuse. Pour tokuti système wana, il n'est pas dit que nous allons mourir dans ce système. Nous devons sortir au nom de Jésus. La musique aujourd'hui est utilisée, neti interlude, neti entracte, neti maman moko koko ya na mwana ya ko présenter mwana ne ya sika bako yembisa musicien yembela biso na nzembo anatanda mama aza ko bonga mamela biso mwana siko nzembo wana boza ko yembela mama ou bien boza ko yemba pour la gloire du Seigneur nzembo wana nzamba azu yango te na banzembo to yemba kano anatanda motei akangamina na bambouteillage azako ya nzembo wana boza ko yembela yango motei boyembele yango nzambe te. Vous devez revenir na respect pe na révérence ya parole de Dieu. La Bible dit vous servirez l'Éternel avec crainte et tremblement. C'est ce que moi je lis dans ma Bible. Ngana ibite Bible nini? Na ebite Bible nini oyo baninga mususu bazako salela bazako yembela nzambe batu mususu bazako miso ba selfie bazako mikanga ba photo où est l'honneur où est respect bazako pesa nzambe wana ezawapi soki mokonzi ya mboka ye neti na église na bino avandi azawana est-ce que yo ko sala makambo zako sala wana c'est parce que vous ne connaissez pas encore ce Dieu là vous en plus nous na kati na mondialisation nous soto za ko loba tozo ma mondialisation Toza Kolobela, qu'est-ce qui est en train de fragiliser l'église? L'église est devenue sans force, sans impact. Et ça même qu'on flatté te baninga mususo bazana na monde ba une église parce que il y a plein de confusion en pleine église. Donc ces choses-là, bien-aimés, nous devons sortir. Et si nous sommes ce soir Toza Kolobela makambo oyo, c'est parce que Nzambe azane sengote. Nous sommes dans des habitudes où ezako sala que plus bana na biso bazako bota mabaye ba kutani na système wana makambo pe etikali bongo se pe boza kolobela yango te etikali kaka bongo. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Il faut respect et zonga na kati na église. Il faut batuba zonga la parole. Ngana moni nulle part. Et si ka apôtre Paul a yembi ou bien ba Pierre ba yembi ba bandi ko bina. Ntoyo kaka mingi baza koloba no mabine uta na lola. C'est écrit où? Tout ça ce sont des messages au Satan côté une église pour na ko fragiliser l'église. Na lola ba bina kate. Na lola c'est tout un gouvernement comme gouvernement nyoso to yebi. Ba ministre bazalaka ba député bazalaka makambo ezala ba komaka makambo kuna na lola babina kate c'est écrit où ti baté biso ke chanter c'est prier deux fois bon dimi pe eloko wana ba romain ba yeli biso système ya liturgie kolata ba robe milai c'est comme si ce quand mutola ti robe mulai ndenzamba honorer non la Bible dit si quelqu'un me sert mon père l'honore, c'est Jésus qui dit okoza to za mwana muke olata robe mulai te ce qui manteau ce qui je ne sais pas toge ozo saela nzambe kaka na ndengo za wana modeste et le Seigneur t'accepte zala kaka na motema ya ko sepelisa nzambe pe ya motema ya botosi longwa na kati na système longwa na kati na ba religion oyo ba romain ba muela biso lelo to komi ko respecter plus le jour de dimanche na kati na mondialisation le diable s'est bien organisé
pour manipuler. On appelle ça la manipulation et l'abrutissement. C'est-à-dire, bako kangayo na système moko ya cage pour réfléchir te. Mais nous sommes aujourd'hui devant toi pour yo réfléchir. Oyeba bien que makambo yo et comment la Bible était, tu dois sortir au nom de Jésus. On nous a appris tout simplement que dimanche c'est ça mokolo nzambe. C'est écrit où? Dimanche c'est ça mokolo nzambe te. En anglais ba bengi yango Sunday. Sunday, sun, lokola, moi, sun comme soleil. Donc, les Romains adoraient leur Dieu soleil le jour, il y a dimanche. Et ça, mokolo nzambe te. Ceux qui réellement botanga la Bible solo, bolinga ko adorer nzambe dimanche, na bine frère à samedi. Parce qu'il y a un des sabbats, ba juif, ba adoraka. Mais, même ba juif, il peut ba respecter, yesu te, ba yambaka yete, ba livra ye, na complicité na ba Romain, ba bomaka, yesu. Mais, pour nous, système de mondialisation, on s'est dit tous les jours c'est le sabbat pour nous. Tous les jours on doit adorer Dieu. Tous les jours on doit prier. Ce n'est pas spécialement le dimanche. Au moins le dimanche on a des batubalati kitoko baye mais ba jour et semaine mutaza ko yana li papa asali sukite, il pense que nzamba azala kaka dimanche. C'est comme ça qu'on nous a manipulés depuis toutes ces années. Mais nous devons sortir au nom de Jésus. Tous les jours c'est pour Dieu et ba culte pour nabiso c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ce qui ont tout, au yaka dimanche, si tu es un prédicateur, aujourd'hui dimanche, na cravate, na costume, mais bah jour à semaine, aujourd'hui na jeans, aujourd'hui na t-shirt. Ah oui, bah dimino pe ba Holanda yo, parce que bah bon papa yaka bongo, maman yaka bongo, na semaine na zarane bizarre, dimanche quand là ta propre. Yango mona bah dimino pe ba Holanda style na yo, parce que bah que nzambe, il faut qu'on respecte la dimanche. Donc les autres, Jesus, les autres jours, Dieu n'est pas là quoi. Donc, on devrait réfléchir par rapport à ça. Dieu, c'est tous les jours. Et on s'habille bien tous les jours. Moutako na li papa te na culte à mercredi ko pour na ko juste pour les anango ba culte na semaine bonana na li papa na ko yaka na chaussures dimanche. Donc tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. Si tu connais ce Dieu-là, okoyeba bien, Dieu est là tous les jours, il est omniscient, omnipotent, il est partout, partout na kozala. Okozala même na inconscience na yo, na subconscient na yo, na conscience na yo, tu seras toujours alerté que Dieu est partout. Yango komona ba masumu mususu osala ngote parce que tu as déjà cette conscience. Aussi développer na katina que Dieu est partout, je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà bien-aimé, il y a un autre point, il y a un autre point, il y a genre, il y a bamate, il y a oza ko fragiliser l'église. Il y a genre, il y a ko tinde la banguna na biso moto, banguna ko tinde la moto, nde yeso alobi, moto ya malamu yo ko tinde la mutu, eza ko sa eleka bolamu. Tu ne peux pas te venger. On ne guérit pas le mal par le mal. On ne donne pas la solution na ba trouble, na bitumba. Solution ba pesa ango avec la paix. Mutu asali o mabe yo zo memele bolamu. C'est ça la solution. Jamais on peut répliquer vengeance par vengeance. Ego simbate. To vivre le roi ba violent. To vivre le kola oh boso benga ba terroriste mais terrorisme eza na ba ndenge belé na ba famille na biso toza vivre ba terrorisme belé verbal psychique moral tout ça mais on répond na muto asali mabe tango za ko sa ele bolamu wana nde bible lobi sele ezande makala ya moto za ko tiaye na mutu ba mate ya lokola buka oh buka bikeko buka yoko buka bikeko okutuna no yebite. Il faudrait d'abord s'asseoir, connaître qui est Dieu, quelle est sa puissance, c'est comment Dieu agit. Mais na kata ba mate ya mondialisation, ils ont tourné notre regard to bana komona kaka ba démon, to mona ba satana, to mona kaka ba ndoki. Mais bah détourner regard na biso et pas nzambe oya solo. Nzoka, si tu contemples beaucoup le négatif, tu vas devenir négatif. Mais si tu contemples Dieu, tu deviens comme lui. Voilà, bien-aimé. C'est très important. Toyeba, comment l'église est fragilisée. Et ndenge nini ya kosala pona kobima na ba piège nyonso wana ya munguna. Église na biso alelo ya Congo eza menacé, toza komona batebele baza ko dénoncer baninga eza malamu soki nzamba tindi oke ko dénoncer. Mais ce qui est important na mokolo ya lelo message on aza ko memela yo bien-aimé frères ou sœurs ou camarades. Message alléluia ça que yo ozana besoin au pesa biso message nzamba apesi yo
Teya biso Biblia eza munene makambo eze belé. Totangaka makambo Jésus marcha sur les eaux. Totangaka makambo Esther, totangaka tango Abraham na Sarah. Mais lelo tozana besoin pe toyeba makambo sika eza na kati ya Bible wana ebelé. Bote ya biso yango te pona nini. Nous devons prendre notre temps à étudier la parole de Dieu, à enseigner, comprendre ce que Dieu veut, Nathan Oyasuka, et l'église de notre pays, l'église Yamboka Oyabiso Congo, et kozala béni. Tokozala une bénédiction pour le monde, tokozala une bénédiction pour toutes les autres nations. Je vous dis au revoir et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez restés connectés. Naba émission nabiso et cause à la série par la grâce de Dieu bien sûr. Pour na nyonso li ko contacter biso, toza na page nabiso Facebook na kombo ya Marie Lizère. Je crois ba contact ezawana. Numéro de téléphone eza numéro ya Congo et comment mi pe na se ya écran nabiso pour tout contact ou ma question. Et pour l'instant, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse, God bless you.